Vous avez déjà entendu parler de marketing d'influence, n'est-ce pas? Ce terme est partout de nos jours. Les marketeurs, dès qu'ils ont une nouvelle technique, ils vont nous rabâcher les oreilles. Mais pour faire simple, le marketing d'influence, c'est quand une personne relativement populaire sur Internet montre un produit ou en parle pour donner envie aux autres de l'essayer, parce que beaucoup de gens l'écoutent et lui font confiance. C'est une technique populaire, mais elle reste largement incomprise. Dans cette vidéo, on va démystifier le marketing d'influence et vous expliquer pourquoi il est si souvent mal perçu et pourtant essentiel pour les marques, surtout les marques africaines. En vrai, on est tous un peu influenceurs. Quand vous recommandez à une amie d'aller acheter ses habits dans les friperies à Adjamé plutôt que dans les boutiques de marque pour lui faire économiser de l'argent et qu'elle vous écoute, vous l'avez influencé. C'est de ce principe qu'est né le marketing d'influence. Souvent, on pense que le marketing d'influence, c'est juste des influenceurs qui postent des photos et touchent de l'argent pour ça. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les marques font-elles appel aux influenceurs? En fait, les influenceurs offrent quelque chose d'inestimable. Une connexion authentique avec leurs abonnés. Ils incarnent un lien de confiance que les marques, même les plus connues, nos maisons, ont du mal à établir seules. Cependant, beaucoup de gens voient le marketing d'influence comme une méthode superficielle ou trompeuse, et c'est là le gros problème. Alors, je vous partage aujourd'hui les idées reçues les plus courantes autour du marketing d'influence. C'est juste pour les grandes marques. Faux! En réalité, même les petites entreprises peuvent bénéficier du marketing d'influence, tout simplement en ciblant des micro-influenceurs qui sont souvent plus proches de leur communauté et offrent un meilleur engagement. D'ailleurs, sur Trenders, nous comptons plus d'1 millier de nano et micro-influenceurs pour aider les PME africaines à promouvoir leurs produits et services à coût réduit. Deuxième idée reçue, c'est de la pub déguisée. Alors, pas exactement. Les bonnes campagnes d'influence sont transparentes. Normalement, les abonnés savent quand une publication est sponsorisée et c'est cette transparence qui renforce la crédibilité des influenceurs. Troisième idée reçue, les influenceurs ne sont pas sincères. Alors, la majorité des influenceurs professionnels et sérieux choisissent des collaborations qui correspondent à leurs valeurs et qui respectent leurs abonnés. Une collaboration forcée, tu la vois direct. Elle est rapidement remarquée, les vrais influenceurs le savent, donc ils privilégient l'authenticité. Alors, comment peut-on vraiment bien comprendre le marketing d'influence? Alors, la clé est de ne pas voir les influenceurs comme de simples panneaux publicitaires. Non, ce sont vos partenaires. Pour les marques, il est essentiel de choisir des influenceurs qui partagent vos valeurs, votre vision et sont pertinents pour vos produits ou services. Par exemple, l'influenceuse Konemiya qui fait la pub pour la marque de lait, de produits laitiers et Letty, ça n'a rien de déplacé. C'est peut-être même une marque qu'elle utilise au quotidien, vu qu'elle a des enfants, elle est nourrie, elle leur donne le petit déjeuner, donc ça passe crème. Le but d'une campagne de marketing d'influence, c'est vraiment d'établir une relation gagnant-gagnant où le message de la marque est intégré de manière authentique et naturelle dans le contenu de l'influenceur. Les abonnés des influenceurs se sentent connectés à eux. On a tous un créateur de contenu qu'on aime tellement qu'on le défendrait contre vents et marées, dont on célébrait tous les succès. Moi, si quelqu'un critique Stéphane Sacré, je vais tomber sur lui. Donc, c'est cette connexion entre un influenceur et sa communauté qui se reflète souvent dans leur engagement envers les produits que l'influenceur recommande. En clair, une recommandation d'influenceur peut avoir plus de poids qu'une grande campagne publicitaire juste à cause de la confiance, de la sympathie, de l'amour que l'influenceur et sa communauté partagent. Alors, en résumé, le marketing d'influence, c'est bien plus qu'une tendance de marketeur, c'est bien plus qu'un mot buzz. Non, c'est une véritable stratégie pour connecter les marques et les audiences à un niveau humain. À Trenders, nous ne faisons que ça, connecter les marques et les influenceurs pour des campagnes authentiques, des collaborations impactantes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le marketing d'influence et découvrir comment l'utiliser efficacement, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Bye!